Tu me donnes ton blocage, je t'écris un conte. Il y a quelques jours, une femme me dit: «Depuis que j'ai décidé de faire attention, de prendre soin de moi, je mange encore plus de sucre qu'avant». Elle était déçue d'elle-même parce que justement, c'était le moment pour elle de prendre soin de son corps. Et pourtant, elle fait tout l'inverse. Et si je vous disais que ce comportement est totalement logique et que souvent, quand on décide d'arrêter quelque chose, c'est précisément là que notre corps en réclame, mais encore plus, tellement plus. Bienvenue dans le miroir. Ton corps n'est pas le problème, il est le reflet de ta vie, de tes peurs, de la place que tu t'autorises à prendre. Je suis Swazik, coach sportive et naturopathe. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps, avec leur silhouette et avec l'image qu'elles renvoient. Le miroir, c'est un face-à-face, un espace où l'on cesse de fuir. Parce que tant que tu es en guerre contre ton corps, tu restes attaché à ce que tu veux fuir. Alors aujourd'hui, on va parler vrai, de ce que tu traverses et de ce que tu choisis d'en faire. Ce qui se joue vraiment, quand on décide je dois arrêter le sucre, le cerveau, il n'entend pas je prends soin de moi, il entend plutôt on va me priver de quelque chose qui me fait du bien. Et le cerveau a une mission très simple, nous protéger et nous apporter du plaisir. Alors, il déclenche un mécanisme très connu, la privation anticipée. C'est exactement le même phénomène que quand quelqu'un dit lundi je commence un régime. Et tout le week-end, il va manger tout ce qu'il peut. Pas parce qu'il manque de volonté, mais parce que le cerveau se dit mange maintenant, parce qu'après, tu n'auras plus le droit. Comme aussi un autre qui m'a parlé de son dry January, 1 mois sans alcool. Au final, la personne, alors pas toutes, hein, mais elle en tout cas, elle s'est retrouvée frustrée et elle a jamais ressenti autant ce besoin de boire. Je reviens à cette femme. Le sucre, c'est pas seulement du sucre. Chez beaucoup de personnes, le sucre n'est pas seulement un aliment. C'est parfois une récompense, un réconfort, une pause, un moment pour souffler, parfois même un calmant émotionnel. Alors quand quelqu'un décide de faire attention, une partie de lui peut entendre: «On va m'enlever mon moyen de me consoler». Et cette partie intérieure résiste, pas pour saboter, mais pour protéger un équilibre émotionnel. Alors laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois, dans une vallée douce entourée de collines, une femme qui décida un jour de fermer la porte de la maison du sucre. Depuis longtemps, cette maison l'appelait. Ses fenêtres brillaient comme du miel au soleil. Et parfois, quand elle passait près du chemin, une odeur douce venait flotter dans l'air. Une odeur de gâteau encore chaud, de caramel fondant, de vanille tiède. Un parfum qui rappelait l'enfance. Un jour, la femme se dit: à partir d'aujourd'hui, je ne franchirai plus cette porte. Alors elle ferma la maison avec une grande clé et elle la jeta au fond du lac. Pendant quelques jours, le silence revient. Mais peu à peu, quelque chose changea. Quand elle passait près du chemin, une odeur douce venait l'envelopper, comme du miel chaud, comme un gâteau qui sort du four. Elle respirait et son ventre se serrait un peu plus. Alors elle accélérait de pas. Mais le lendemain, l'odeur revenait, encore un peu plus forte, encore plus attirante, comme une voix invisible qui lui murmurait: «Viens, juste un peu». Elle disait dans sa tête: «Non, non, non, je craquerai pas». Mais plus elle se disait non, plus son corps semblait entendre oui. Ses pas ralentissaient, son cœur battait plus fort et un soir, sans vraiment comprendre comment, elle se retrouva devant la porte de la maison. La porte s'ouvrit. Elle entra. Et ce qu'elle trouva n'était pas un festin
Au milieu de la pièce, il y avait une petite fille. La petite fille avait du sucre sur les doigts et des larmes sur les joues. La femme s'approcha et demanda doucement: « Pourquoi es-tu là ?» La petite fille répondit: « Parce que chaque fois que tu dis non, tu me laisses ici toute seule. Et quand je suis seule, je mange pour ne plus pleurer. » Alors la femme comprit quelque chose d'essentiel. La maison n'était pas une prison, c'était une pièce de son cœur. Elle s'agenouilla. Elle ne retira pas le sucre des mains de la petite fille. Elle ne la gronda pas. Elle ouvrit simplement les bras. Et la petite fille s'y blottit. À cet instant, la maison changea. Les montagnes de sucre devinrent des jardins. Les bonbons se transformèrent en fleurs. Le miel coula comme une petite rivière dorée. Le sucre n'était plus un maître, il était devenu un visiteur. La femme prit la main de la petite fille et elles sortirent ensemble de la maison. La porte resta ouverte, car elle avait compris une vérité ancienne. Ce que l'on enferme nous poursuit, ce que l'on accueille se transforme. Et depuis ce jour-là, elle marche dans la vallée. Parfois elle passe devant la maison, parfois elle y entre, mais jamais plus seule. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Très souvent, le problème n'est pas l'aliment. Le problème, c'est la guerre qu'on lui fait. Plus on se dit « je ne dois pas », plus le cerveau entend « c'est précieux ». Et plus l'aliment prend de la place, l'aliment prend de plus en plus de place. La transformation ne se fait pas par l'interdiction, elle passe par une question beaucoup plus douce. De quoi ai-je vraiment besoin quand j'ai envie de ça ? Parce que derrière un aliment, il y a souvent un besoin de réconfort, un besoin de repos, un besoin d'attention, un besoin de douceur. Et quand on commence à écouter ces besoins, ces émotions, la relation à la nourriture change profondément. Écoute l'émotion qu'il y a derrière ton envie. Si vous avez déjà vécu ça, décidez de faire attention. Et finalement, c'est pas un manque de volonté, c'est un message, un miroir. Et parfois, ce miroir ne nous parle pas de nourriture, il nous parle simplement de douceur dans nos vies. Donc retiens une chose, c'est pas un problème de volonté. C'est un mécanisme psychologique et physiologique. Comprendre, ça change tout. Ça arrête la honte et ça ouvre la porte à un vrai changement. Ensuite, le cerveau déteste l'interdiction. Donc plus tu interdis un aliment, plus il devient désirable. La solution, c'est pas une meilleure résistance, c'est de lever cette logique d'interdit. Le sucre, il va aussi répondre à ce besoin émotionnel. Donc identifie ton besoin. Sors du tout ou rien. Un écart, c'est pas un échec, c'est une information. Ne rentre pas dans cette culpabilité qui va être très puissant. Et enfin, fais la paix, pas la guerre. L'objectif, c'est une relation apaisée avec la nourriture. C'est souvent cette paix qui va créer l'espace pour un vrai changement durable. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains miroirs. Tu peux soutenir ce travail en laissant une note ou un commentaire. C'est ce qui permet à d'autres femmes d'oser regarder. Et si tu veux me proposer un sujet, écris-moi, je lis tout. Si tu sens que tu ne veux pas faire ce travail toute seule, je suis là. Tu peux venir intégrer Reset ta silhouette. Le miroir ne ment pas. La question c'est, est-ce que tu es prête à regarder ?